Salut mes estomacs du Sud-Pat, bienvenue à votre franquette, je m'appelle Michel. Moi c'est Pascal. Et aujourd'hui, pour la recette du vendredi, ça va être le chili. Fait qu'on revient avec la recette. Salut mes estomacs, fait qu'on est de retour à la recette du chili aujourd'hui. Ouais. Fait que... Moi je l'ai jamais fait, fait que c'est pour ça que c'est lui qui le fait. Voilà. Fait que c'est un petit cours 101. C'est le même principe qu'une sauce à spag, mais c'est pas les mêmes ingrédients. Moi une sauce à spag, je garoche tout dans le mijoteur puis ça me jette. Pas moi. C'est ça. Fait que j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, vous pouvez utiliser du beurre. Ouais, C'est grosse que ça. c'est ça, ce que vous voulez. Moi c'est juste parce qu'on a l'habitude de se servir de l'huile d'olive beaucoup. Là. On utilise pas mal d'huile. Fais attention avec le beurre. Je suis trop généreuse en beurre. Mais c'est bon du beurre, mais pour le résultat, des fois que ça donne, on en met trop. Il faut faire attention. Fait que là, j'ai l'équivalent d'un oignon haché super fin. Là. Ouais, c'est ça. Passer aux Swiss Bros. Ouais, comme elle dit, moi je suis pas capable de le prononcer. C'est un hachoir à la main. C'est le même que ça s'appelle pour vrai. Là. Le hachoir à main. Ouais. Fait que c'est ça, on va faire revenir les oignons. Ça sent déjà bon. C'est pas moi qui fais cuire ces oignons-là, je l'ai juste coupé tantôt, les yeux me coulaient. Hey, ils sont forts, sérieux. De ce temps-ci, les oignons, là, on en pogne beaucoup, puis ils sont assez... Ouais. Et j'étais assez loin, là, puis j'ai les yeux qui chauffent. C'est quelque chose. Même d'habitude, je partirais le fan, mais on n'entendra plus rien. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, il faut juste les faire revenir un peu. Mais... Ouais, c'est juste pour dire qu'on les fait chauffer un peu. Donc, il va avec à peu près une livre de steak haché. Moi, il était gelé, fait que ça prenait beaucoup de la couleur. Ouais, c'est ça. Pas, là. Il est pas super beau, mais c'est normal, il était gelé. Il va fâcher gelé, c'est ce que ça fait. Ouais. Fait que là, il suffit de l'émietter. C'est ça qui est le fun, par exemple, quand il est gelé, il s'émette super bien. Ouais, le frais va coller. Ouais. Avec du frais, ça va faire plein de gros morceaux. Tandis que le congelé va s'émietter beaucoup plus facilement. Et vu que nous autres, ben, il faut faire une sorte de rotation de ce qu'on a dans le congélateur. Oui. On a pas mal de stock. Parce que là, le congélateur... Là, c'est pas pire, on a de l'espace. Oui. On n'avait plus, mais là, on a. On fait de la place pour rajouter du stock. Ouais, c'est ça. Fait que je vais laisser un petit peu chauffer ça. Je vais revenir tout de suite après pour la suite, parce que le temps que ça chauffe tout, on n'a pas juste ça à faire. Non, c'est ça. On va revenir. Fait qu'on est de retour, la suite. Fait que là, pas mal cuit. Ouais. Les oignons aussi. Fait que là, on va rajouter les ingrédients. J'ai 2 cuillères à soupe de poudre de chili. Ouais. Ben, c'est l'assaisonnement à chili, là. Ouais. En tout cas. Ça sent le tacos. T'sais, vous allez mettre ça, vous allez faire comme ça. Ça sent la poudre à tacos qui est dans Tu sais, vous pourriez la remplacer probablement par de l'assaisonnement à tacos, là. J'ai une cuillère à soupe d'ail. En poudre. J'aurais pu mettre de l'ail frais. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On prend ce que j'ai. C'est ça. Puis j'ai ici une cuillère à soupe et demie à peu près d'épices Tex-Mex de Barbecue Québec. Oui. D'excellentes épices. Qu'on a passé au grandeur parce qu'il y a beaucoup des gros morceaux à Ouais. l'intérieur. Puis pour un chili, c'est meilleur les petits morceaux. Ça, en tout cas, c'est un avis personnel, là. Fait que oui, c'est un mec qui est pas mal goûteux, qui a beaucoup d'épices. Excusez, moi je filmais le plancher. Ben nouille, là. Il est chaud, J'étais tombée dans l'une, je regardais ce qu'il y avait dans la poêlonne. Mais tu sais, quand vous regardez ça, là, sur le coup, ça ressemble vraiment à un mélange à tacos. Oui, Okay, ça sent. arrêtez ça là, prenez-vous des pains pita, mettez ça là-dedans. Oh. Non, mais Ouais. c'est un super rapide, là. Ah, c'est sûr. T'arrêtes ça là. Oui. Mais on s'en va jusqu'au chili. Si vous en voulez un mélange à tacos que je vous fais maison, là, dites-le. Hein. Moi, je n'ouvre pas. Je vais vous organiser ça bien à la mode, moi. Je pense qu'on ne dira jamais assez. Non. Gênez-vous pas de mettre des commentaires. On dirait que vous êtes gênés, mais la gang de gênés. Des idées de vidéos, des idées de recettes, peu importe, ça ne nous dérange pas. Même les recettes express, vous connaissez une recette qui prend 5 minutes à faire. Dites-nous-les, on va l'essayer. Gênez-vous pas, arrêtez d'être gênés, on vous voit pas. Et même si vous n'aimez pas ça, mettez-le le pouce par en bas. Ouais. Hey, on est capable de faire la critique, là. Regardez, là.
Puis dites-nous en commentaire, ben il y a ça, j'ai moins aimé. Parfait. OK. Et on est ouvert, là, on s'entend dessus, là. On n'est pas des pros, là. Non. On est des youtubeurs, Ben, pas lui, il a 22 ans de cuisine, là. On parle mais... sur YouTube. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé, ça fait 8 mois. Ouais. 8 mois, même pas vrai. Oh, minute, pompon. Ben, on a commencé à tourner il y a 8 mois. Juillet. Non, juillet, à peu près. Je sais plus. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 5 mois. Ouais. Et je fais que gênez-vous pas pour dire ce que vous avez à dire. Fait que là, je vais continuer avec la suite. On va y aller avec le jus de lime aux cuillères à soupe. Pas à terre. Non. Pas à terre. Après un quart de tasse de bouillon de bœuf. C'est ça, encore une fois, si vous n'en avez pas, vous en mettez pas. Hein. Mettez de l'eau. On va y aller avec du jus de légumes. Mais si je brasse pas, ma blonde va dire brasse-les. Ouais. Fait que je vais le brasser. Il y a des petits jus, là, que vous Des pouvez traîner petits jus dans les comme ça. lunchs. Vous pouvez mettre des tomates concassées. Vous pouvez mettre de la pâte Ah de oui. tomate. Vous pouvez même mettre des tomates fraîches. C'est juste que nous, on n'est pas fan de motons de tomates là-dedans. Non. Fait que... Que vous voyez de Quoi que mon oncle, mon parrain, t'en avait fait un chili à un moment donné, puis t'avais Oui, trippé. il était bon. C'était bien épicé comme je l'aime. Tu l'as même trouvé trop léger. Ouais, mais il Ouais, était ouais. bien épicé en bouche. Oui. Puis on finit avec une canne de fer rouge. Ouais. Ça pue quand vous ouvrez les Ouais. cannes, c'est dégueu. Moi, j'ai découvert ça tantôt. Oh! Vous voyez, c'est à peu près ça. Là, vous allez dire, hey, c'est liquide, c'est de la soupe. Il faut laisser à 45 minutes. À couvert semi-dessus. Ben, gars, mets le couvert dessus, on va le savoir comment faut le mettre, le couvert. Oui, mais laisse-moi bien brasser le tout. Tu sais bien qu'il faut le rebrasser, non? Oui, oui, mais. T'es tannante aujourd'hui. Toujours. Voilà. Pendant environ 45 minutes, t'as dit? Ouais, 45 minutes, le temps que ça épaisse, c'est un peu. Feu comment? Mettons mi-fort. OK. Pas dans le fond, mais mettez-le pas à médium, ça va prendre trop de temps. OK. Mettez-le à mi-fort. Comme si, mettons, vous avez un four qui va jusqu'à max, il y a le 8 avant, mettez-le à 7. OK. Puis brossez-le quand même assez régulier, là. Ouais. Pas obligé de rester devant Non, mais le plat, mais brossez-le pour éviter que ça colle. c'est bon. Fait que ça chauffe 45 minutes, je vous reviens ensuite pour la dégustation de ce plat. Pas mexicain, parce que moi-même je m'étais trompé, c'est pas un plat Ouais. mexicain, ça vient du Texas. Moi, tout, j'ai fait le saut. Mais j'étais sûr que ça venait du Mexique, Moi, mais tout. non, c'était à la frontière, là, mais c'est les Américains qui ont Ah. starté ça. Fait que je vous reviens avec la dégustation bientôt. À tout de suite! Salut mes c'est Thomas Deux-Pattes, retour à la dégustation de ce délicieux chili. Vous voyez, je vais vous le montrer de proche. Vous voyez, là j'ai racheté de la coriandre dessus. Oui. Ben, ça, si vous n'avez pas, vous en mettez pas. Non, hein. moi je suis un petit fancy des fois dans mais c'est bon la coriandre mélangée avec ça. Vous pouvez rajouter des sauces piquantes, des fire buns là-dedans aussi. Vous pouvez ça corsé. Là on l'a fait de base, mais corsé, vous pouvez rajouter n'importe quelle sauce piquante. Oh, oui. De toute façon, regardez nos tests de nos dégustations sauce piquante, vous allez voir, il y en a plein d'idées pour mettre là-dedans. Oui, allez. Il est vraiment bon. Mes lunchs et mes soupers sont faits encore. C'est un peu épicé à cause de l'assaisonnement au Chili, mais il n'y a rien à décaper un balai. Là. Non, c'est ça. Puis le Tex-Mex est un peu épicé aussi. Ouais. Pas beaucoup. Fait que pour l'hiver, ça c'est génial. Et si vous êtes rendu jusqu'ici, marquez Chili en commentaire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, laissez des pouces, des commentaires aussi. Hein? Dites-nous si vous avez aimé la vidéo. Oui, puis activez la cloche pour ne rater aucune de nos délicieuses vidéos. Oui, parce que là, n'oubliez pas, on en a un le mardi, Les recettes express. puis il y en a un le vendredi, là. Puis là, on arrive dans le temps des fêtes. Là, c'est sûr, là, ça fait un petit peu Noël pareil. Vous mettrez ça sur à la table là, avec des tostitos. Puis, Tu sais, quand vous faites un des buffet, là. puis ça se mange tout seul. Oui. En même temps, ce plat-là peut servir à bien des choses. Oui. Pour faire ça court, vite, là, prenez des pâtes. Mélangez ça pour faire une sauce à pâte.
prenez du riz, mélangez ça à travers, vous achetez des tostos, comme j'ai dit, trempez ça là-dedans, avec du fromage Monterey Jack, n'importe quel fromage. Dans des pains à roteux. Pain à roteux. Ben, pain hot dog, là. Ouais. Il avait compris, j'étais à peu près sûr et certain. Avec un peu de fromage râpé dessus, là. Puis si vous voulez être plus osé, vous pouvez faire aussi avec une saucisse, ça par-dessus, puis du fromage. Oh! C'est super bon, mais vous mangez pas une douzaine avec ça. Fait qu'en gros, c'est à peu près ça. Ça peut servir à tout. Mais c'est autre chose qu'une sauce à spag. Ouais, ça fait différent. Ça fait changement un peu. Puis en même temps que les fèves, ben, ça donne un petit côté légumineux un peu aussi, où je dois avoir la viande. Ouais. Vous pouvez rajouter des piments là-dedans. C'est comme... Vous pouvez rajouter plein de légumes, là. Moi, je sais que là, on a fait ça de même, là, mais... Oh, oui, mais on peut mettre n'importe quel, comme elle vient de dire, n'importe quel légume dedans. Puis, aux États-Unis, ils mangent beaucoup ça. Un bol comme ça, ils accompagnent souvent d'une pomme de terre à côté, garnie avec du bacon, ouais. de la crème sole, la ciboulette. Mon oncle aime bien ça. Il serait peut-être fier de moi d'ailleurs. Qu'est-ce que tu m'écoutes, mon oncle, tu commenteras dans les commentaires. Ouais. Même si c'est en anglais, c'est pas grave, il va me traduire. Oui, je vais traduire ça. Fait que c'était Michel. Moi, c'est Pascal. Merci d'avoir été à la bonne franquette dans ce vendredi. Puis on est de retour mardi pour la recette express. Fait que sur ce, passez une belle fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Salut!